Bienvenue dans cette vidéo de présentation du mode de connexion, ensuite d'utilisation de votre tableau de bord logistique sur la meilleure plateforme de e-commerce en ligne pour Africains et à travers le monde, à savoir Payleaf. Pour commencer sur notre ordinateur, dans notre navigateur, nous allons simplement taper payleaf.shop et nous validons. Nous sommes là donc sur la plateforme Payleaf. Pour avoir accès à la partie logistique, nous allons scroller jusqu'en bas. Donc, je scrolle et tout au fond, vous allez voir à droite connexion. Dans connexion, vous allez choisir connexion logistique. Il y a la possibilité de se connecter si on a déjà un compte ou alors d'en créer un si ce n'est pas encore le cas. On va rapidement créer un compte. Ça prend quelques secondes. Le nom de mon entreprise, je vais mettre Dylan Logistique. Je peux mettre mes informations de contact, une adresse, mon numéro WhatsApp, hop, et puis c'est tout. Donc, et le mot de passe. Ensuite, je fais créer mon compte logistique. La création a été un succès et directement, je me retrouve à mon tableau de bord. Naturellement, vous pourrez également vous connecter directement si vous avez déjà un compte. Ce qui va nous intéresser, c'est la partie à gauche où nous avons donc chacune des fonctionnalités. Sur le tableau de bord, vous pouvez déjà voir les différents qui sont là et on va y aller étape après étape. Nous allons commencer par la demande d'importation. Alors, c'est quoi les demandes d'importation? Alors, sur Payleaf, il y a la possibilité d'importer les produits depuis la Chine. Vous pouvez le faire directement ou alors faire ce qu'on appelle des demandes d'assistance d'importation. De façon simple, il s'agit pour Payleaf de faire la mise en relation entre les importateurs et les entreprises de logistique qui sont fiables ou encore qui ont une certaine crédibilité. Naturellement, vous pouvez également soumettre directement le devis en choisissant la devise qui correspond. Donc, si je fais par exemple envoyer un devis, vous voyez que là, je peux choisir ma devise en euros, en dollars, en francs CFA et ainsi de suite. Une fois que vous avez soumis le devis et que ce dernier a été validé par le vendeur ou alors l'utilisateur, vous allez recevoir directement les fonds sur votre table de bord et vous pouvez faire un retrait instantané sans aucun frais. Donc, voilà des exemples que vous avez sur la demande d'importation. Nous allons passer aux expéditions. De façon simple, dans cette partie, il est question du suivi et de la gestion des expéditions. Ici, vous allez retrouver tout simplement les traces de tout ce que vous avez déjà eu à faire en termes d'assistance à l'importation dont on vient de parler plus haut. Les entrepôts. Les entrepôts permettent aux entreprises disposant d'entrepôts de recevoir des stocks de leurs clients. Par exemple, si moi je suis au Cameroun et que j'ai des entrepôts, quelqu'un qui commercialise ses produits en Côte d'Ivoire, s'il a également une base clientèle au Cameroun, il n'a pas besoin à chaque fois d'acheminer ses produits de la Côte d'Ivoire pour le Cameroun. Il peut simplement prendre des entrepôts directement chez moi ici. Et donc, à chaque fois qu'on aura besoin de son produit au Cameroun, on va se charger de la livraison et il aura tout simplement les différents éléments sur sa boutique à lui. Il faut savoir que les vendeurs ont la possibilité de créer des boutiques avec des options de paiement à la livraison, ce qu'on appelle les COD. Donc, à partir de ça, vous allez tout simplement pouvoir suivre toutes les ventes qui sont effectuées. Les livreurs. Ici, vous pouvez enregistrer tous vos livreurs. Et la particularité avec les livraisons, c'est qu'elles peuvent être tracées de façon unique. Parce qu'à chaque livraison, vous allez générer ce qu'on appelle un QR code que le livreur devra tout simplement présenter pour valider chaque opération. Les livraisons assignées. Le but de cet espace est tout simplement de vous permettre de mieux suivre toutes les livraisons que vous avez en cours. Donc là, vous allez tout simplement visualiser chacune des livraisons qui sont en train d'être effectuées. Livraison extra Payleaf. Payleaf vous donne également la possibilité de pouvoir effectuer des livraisons hormis de la plateforme. Le but ici est de pouvoir enregistrer vos livraisons en dehors de la plateforme et d'avoir ce qu'on appelle une traçabilité électronique
pour chaque opération de livraison. On sait combien cela peut être important pour votre propre comptabilité, la traçabilité des événements et les informations entre les clients. Livraison grossiste. Il faut savoir qu'il y a deux types de vendeurs. Il y a ce qu'on appelle les vendeurs grossistes et les vendeurs détaillants. Les vendeurs grossistes donc peuvent proposer des produits aux vendeurs détaillants. Et cette partie permettra donc tout simplement de visualiser à chaque fois toutes les livraisons qui peuvent être effectuées du vendeur grossiste au vendeur détaillant, tout simplement. On va passer à la partie commerciale, ce qu'on appelle la marketplace vendeur. Dans cette partie assez fournie, vous trouverez tout simplement les vendeurs Paylive. Vous pouvez choisir d'entrer en contact avec un ou plusieurs vendeurs pour faire des partenariats ou des accords avec eux directement. Même en dehors de la plateforme, il y a également la possibilité de pouvoir le faire. Il faut savoir par contre qu'il existe plusieurs types de vendeurs. Il y a les vendeurs certifiés, il y a ceux qui ne sont pas certifiés. Notre recommandation pour vous, c'est de travailler toujours avec ceux qui sont certifiés parce que nous avons pu faire une étude sur eux et savoir qu'ils ont la crédibilité pour réellement assumer à chaque fois qu'ils prennent un contrat. Nous allons passer à la gestion en commençant par les équipes. Si vous avez une ou plusieurs équipes, vous pouvez tout simplement ajouter les membres de l'équipe en question en assignant à chaque fois, à chaque membre de votre équipe, un rôle précis. Vous avez différents rôles qui peuvent être assignés comme manager, dispatcher, comptable, support et autres. Float. Dans la partie float, le but ici, c'est de vous permettre de pouvoir ajouter vos différents moyens de transport logistique et ainsi que toutes les assurances et tout ce dont vous avez besoin en ce qui concerne la logistique. Si je clique par exemple ici sur ajouter un véhicule, je peux choisir d'ajouter une moto, une voiture, un van, un camion. Le carburant, je peux choisir le type, ça peut être de l'essence, du diesel et ainsi de suite. Et vous pouvez tout simplement ajouter toutes les informations relatives au véhicule en question. Dans la partie carburant, le but ici est d'avoir un regard panoramique sur toutes les dépenses que vous faites en termes de carburant. Vous pouvez donc tout simplement ajouter des informations sur la recharge d'un véhicule qui a été fait en particulier. Cela vous permet naturellement de faire également une étude sur vos différents véhicules, à savoir qui consomme le plus, qui consomme le moins, s'il y a des éléments qui justifient cela, et rapidement repérer peut-être quelqu'un qui veut vous flouer ou alors un véhicule qui n'est pas en très bon état. C'est un très bon indicateur. Dans la partie salaire, vous allez tout simplement pouvoir enregistrer les salaires ainsi que les commissions que vous payez. Donc, les salaires, naturellement, c'est ce qui est fixe et les commissions, c'est la partie variable, dépendamment de comment est-ce que votre entreprise elle est structurée. Dans les dépenses, vous allez tout simplement enregistrer, comme son nom l'indique, tout ce qui est dépenses. Donc, vous faites ajouter, vous mettez la catégorie de la dépense, il y en a plusieurs types. Vous choisissez également d'ajouter une description, ce qui vous permettra de mieux définir de quoi est-ce qu'il s'agit exactement, ainsi que toutes les informations et vous enregistrez. On va passer à la partie finance en commençant par le portefeuille. Comme son nom l'indique, le portefeuille, c'est simplement l'endroit où vous aurez tout simplement vos fonds. Ici, la particularité, c'est que vous pouvez générer ce qu'on appelle un lien de paiement à travers le curé paiement. Le but ici est de permettre à quiconque, que ce soit à travers l'Afrique ou même le monde entier, de pouvoir vous envoyer de l'argent directement sur votre portefeuille à travers des coordonnées locales. Imaginons par exemple que quelqu'un est en Côte d'Ivoire, en lui envoyant votre QR paiement, il pourra vous payer par des coordonnées locales comme Orange, Mobile Money, Wave, Move et ainsi de suite. Même chose pour celui qui est en Guinée, pour celui qui est au Cameroun et ainsi de suite. On va continuer avec la partie facture et devis. Dans cette partie, vous avez tout simplement la possibilité de pouvoir créer des factures, de les éditer, c'est-à-dire de les modifier, et même des devis. Même chose pour les reçus. Vous allez pouvoir tout simplement parcourir de fond en comble pour voir tout ce que vous allez pouvoir faire ici. Dans la partie signature et cachet,
Vous allez également pouvoir créer des signatures. Vous allez pouvoir créer des cachets. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir importer. Ça veut dire que si vous avez votre cachet que vous aviez créé auparavant, vous allez simplement l'importer ici et vous pourrez même importer un document pour le cacheter ou alors pour le signer directement. Dans la partie KYC, naturellement, il s'agit simplement de vérifier vos informations pour pouvoir permettre à votre compte d'être vérifié. Et c'est la première des choses que vous faites même lorsque vous créez votre compte. Vous le vérifiez d'abord, ensuite, vous le certifiez. En bas, on a carte virtuelle. Dans cette partie, vous pouvez tout simplement créer des cartes virtuelles que vous allez utiliser pour effectuer des paiements en ligne. Ça fonctionne pratiquement sur toutes les plateformes et la création, elle est très simple. Vous cliquez simplement sur ajouter une carte, vous suivez les étapes et vous aurez votre carte. Naturellement, au préalable, il faudrait que votre compte puisse être vérifié. C'est pour ça que la vérification est très importante. Et je précise encore, après avoir fait votre KYC, votre vérification, il faudrait surtout certifier votre compte. C'est très important la certification et on en a deux types. La première certification, c'est une certification qui va vous donner des avantages comme la priorité dans les devis, le badge logistique certifié. Cela vous donne une certaine crédibilité et montre le sérieux dont vous faites preuve. Les gens vous feront beaucoup plus confiance grâce à cela et cela vous permettra de vendre beaucoup plus facilement. Vous avez également une visibilité beaucoup plus étendue et comme je disais déjà, la confiance de vos clients. Deuxième catégorie, c'est le logicien pro. Ce badge, il est beaucoup plus étendu. En plus des avantages du logicien certifié, on aura d'autres avantages et d'autres outils pro qui seront ajoutés, comme la gestion de flotte, le suivi de carburant, l'analyse avancée et ainsi de suite. Ces deux badges coûtent respectivement 10 000 et 25 000 francs CFA et cela est valable pendant un an. Oui, vous avez bien compris, 365 jours pour faire plus de ventes, avoir plus de clients, mieux structurer votre business et que dis encore. N'attendez pas, commencez à utiliser dès maintenant Payleaf Logistique et on se dit à très bientôt.